Depuis la nuit des temps, l'humanité rêve d'échapper à la vieillesse et de tromper la mort. Des mythes de la fontaine de Jouvence aux recherches en génétique actuelle, cette idée d'une vie interminable fascine et inquiète à la fois. Aujourd'hui, la science progresse à une vitesse fulgurante. Thérapie génique, organes artificiels, modification de l'ADN. Sommes-nous en train de repousser les frontières de la vie au point de rendre la mort obsolète? Mais si un jour nous devenions immortels, serait-ce une bénédiction ou le pire des scénarios? Pour comprendre si nous pouvons vaincre le vieillissement, commençons par comprendre ce qu'il est. En réalité, le vieillissement n'est pas un simple phénomène de dégradation, c'est un ensemble de processus biologiques complexes. Parmi eux, on retrouve le raccourcissement des télomères, ces petits capuchons au bout de nos chromosomes, un peu comme les embouts en plastique au bout de vos lacets. À chaque division cellulaire, les télomères se réduisent jusqu'à ce que la cellule ne puisse plus se répliquer correctement. Ajoutez à cela l'accumulation de dommages à l'ADN, la présence de radicaux libres et la sénescence cellulaire, et vous obtenez la recette du vieillissement. Aujourd'hui, certains laboratoires, comme Calico financé par Google, ou des équipes de recherche à Harvard, explorent des pistes pour inverser ou ralentir considérablement ces mécanismes. La technologie d'édition génomique, la reprogrammation cellulaire, ou encore les organes artificiels, représentent autant d'avancées qui laissent entrevoir peut-être l'espoir de repousser la fatalité de la mort. Maintenant, projetons-nous dans l'avenir. Un avenir où la mort naturelle ne serait plus qu'un souvenir. Un monde où l'on ne meurt que par accident, ou pas du tout. Certains voient dans ce scénario la plus belle réussite de l'humanité. Plus de peur de la vieillesse, plus de maladies dégénératives, un temps illimité pour explorer, innover, aimer, un triomphe sur la nature et sur les lois de l'évolution. Mais tout rêve à son revers. Vivre éternellement, c'est aussi courir le risque de l'ennui, de la lassitude, voire d'une profonde perte de sens. Sans cette pression du temps qui nous pousse à agir et à réaliser nos projets, ne risquons-nous pas de nous enliser dans une forme de routine infinie? De plus, la question de la surpopulation, des ressources limitées et des inégalités d'accès à ces technologies de longévité est cruciale. Imaginez un monde où seuls les plus riches pourraient se permettre de défier la mort. Le fossé entre les individus ne ferait que se creuser. La conscience de notre mortalité est l'un des moteurs principaux de notre existence. C'est parce que nous savons que le temps est compté que nous chérissons nos relations, que nous nous battons pour nos rêves, que nous surmontons les obstacles. Dans ce schéma, la mort n'est pas seulement une fin, elle est l'horizon sur lequel se dessine le sens de la vie. La perspective de vivre 300, 400 ans, voire plus, peut faire naître de nouveaux tourments psychologiques. Paradoxalement, cette immortalité tant désirée pourrait devenir un fardeau dont on voudrait se libérer. La vie éternelle, si elle devenait accessible, transformerait radicalement notre société. Pourrions-nous faire face à une population mondiale où plus personne ne disparaît? Qu'adviendrait-il de l'équilibre écologique déjà fragile? Sans renouvellement des générations, comment éviter la stagnation culturelle? Et que dire du marché du travail, de la retraite ou des modèles économiques basés sur une rotation constante des individus? Il est aussi possible que ces technologies de longévité extrême ne soient pas immédiatement accessibles à tous. On imagine déjà une nouvelle forme d'élitisme où l'immortalité serait réservée aux plus fortunés capables de payer des traitements coûteux. Les inégalités sociales et économiques s'exacerberaient, créant de possibles tensions géopolitiques et bouleversant la structure même de notre monde. Les philosophes comme Épicure ou Sénèque enseignaient déjà que la conscience de la mort est un rappel constant de notre condition humaine. Pour eux, apprendre à accepter sa finitude, c'est se libérer de la peur et vivre pleinement l'instant présent. Aujourd'hui, à l'ère du transhumanisme, des penseurs et des scientifiques défendent l'idée que la mort est une maladie qu'il faut soigner. En opposition, d'autres estiment que la mortalité est un élément indissociable de notre humanité. Car la mort, aussi douloureuse soit-elle, donne une véritable cohérence à notre parcours. Elle nous motive à aimer, à créer et à construire, précisément parce que le temps nous est compté. S'affranchir de cette échéance pourrait bien nous priver de l'intensité, de l'émerveillement et même de la solidarité qui naît de notre fragilité commune. Au fil des siècles, l'humanité a cherché 1000 moyens de repousser la mort, mais aujourd'hui, face aux avancées scientifiques et technologiques, cette quête prend une toute autre ampleur. Les perspectives d'allonger indéfiniment la vie ne relèvent plus simplement du mythe ou de la science-fiction, elles se rapprochent de la réalité. Pourtant, faut-il vraiment s'en réjouir? Comme nous l'avons vu, notre mortalité nous confronte à notre condition humaine. Elle nous rappelle que chaque jour compte, nous pousse à agir, à aimer, à créer. Sans cette limite, le risque est grand de sombrer dans la routine, l'ennui, l'absence de
de sens. De plus, les conséquences sociales, économiques et écologiques d'une immortalité généralisée pourraient être dramatiques. Surpopulation, inégalité croissante, compétition effrénée pour des ressources limitées. Alors, oui, il est noble de vouloir soulager la souffrance et prolonger la vie en bonne santé. Mais transformer la mort en simple variable optionnelle pourrait bien nous couper de l'essence même de notre humanité. En définitive, si l'immortalité devenait possible, on peut se demander si ce ne serait pas la plus cruelle des illusions. Et vous, qu'en pensez-vous? Désireriez-vous réellement vivre pour toujours? Ou trouvez-vous au contraire que cette perspective vide la vie de sa substance? Partagez vos réflexions en commentaire. Car si la science semble avancer inexorablement, la réflexion éthique et philosophique doit avancer tout aussi vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a inspiré et vous a offert de nouveaux éclairages sur la question de l'immortalité. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci pour votre soutien et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet passionnant. Prenez soin de vous et à très vite.